le pouvoir de vos intentions pour créer 2025. C'est ce dont je viens vous parler dans cette capsule aujourd'hui pour démarrer cette année ensemble. Merci d'être là. Je vous souhaite une merveilleuse 2025 qui s'annonce dynamique. Alors j'espère qu'elle a bien démarré pour vous et que vous êtes prêts à vous ouvrir à ce que cette année va venir vous apporter et pouvoir la traverser en conscience et en même temps engager et continuer votre processus de guérison. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur vos chemins individuels afin de vous amener vers plus de joie, de vous ouvrir à cette vie et de pouvoir l'embrasser avec le plus de lumière possible en vous transformant, en grandissant. Et donc, je vous propose des soins individuels qui sont des soins d'accompagnement, des programmes qui vont inclure à la fois des aspects thérapeutiques et des aspects énergétiques. Donc sur cette chaîne, je viens vous partager des éléments qui pourraient vous aider à prendre conscience de ce qui se joue dans votre réalité, à commencer à faire les liens, de faire un travail en semi-autonomie, dirais-je. Et donc par conséquent, vous avez également dans les vidéos des astuces, des actes à poser parfois et des tips pour vous aider à évoluer sur ce chemin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour cette année, pour les nouveaux, donc bienvenue. Et pour ceux qui me suivent depuis l'an dernier, merci de votre présence, merci de vos mots absolument extraordinaires que j'ai reçus en cette fin d'année. Vraiment, j'ai été gâtée et extrêmement touchée. Voilà, je tiens à le dire, je ne passe pas trop de temps sur le sujet, mais allons donc regarder ce qu'on peut aller donc partager et prendre mieux conscience de ses intentions et de leur importance, puisque cette saison, pour démarrer cette 2025. Une nouvelle année commence souvent avec des objectifs qu'on se donne pour l'année en question, donc comme un chemin qu'on a décidé de suivre afin d'aller vers un but donné. Donc on va parler d'intention et donc de quelque chose qu'on va déposer. Je me suis dit que j'allais démarrer cette vidéo aujourd'hui avec une définition donc de ce qu'est une intention et saisir l'opportunité de cette définition pour faire les liens avec les chakras, les centres énergétiques, pour que vous puissiez mieux identifier à quel endroit ça se trouve et peut-être à quel endroit quelque chose fait défaut pour vous, là où vous avez un petit peu plus de mal à donc être en efficacité au niveau de ce centre énergétique et qui vient potentiellement saboter vos intentions de 2025, oui, j'allais dire de début d'année. Je vous propose de vous lire la définition d'abord une fois avant de la décortiquer avec vous. Et par ailleurs, donc, pour que cet exercice soit intéressant pour vous, ce serait opportun de pouvoir prendre un objectif que vous aviez peut-être déjà décidé en ce début d'année ou quelque chose auquel vous pensiez pour pouvoir faire les liens. Donc, définition d'une intention, j'ai noté disposition d'esprit, mouvement intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation, qui peut être incertaine, ou des conditions qui peuvent ne pas être précises. Allons voir ce que ça dit un peu plus près. Regardons donc dans quelle mesure vos centres énergétiques sont impliqués dans cette définition. Donc, disposition d'esprit, nous sommes au 6e chakra. Donc, entre les deux yeux où vous allez engager votre esprit à aller chercher une intention. Mouvement intérieur, nous sommes au 2e chakra, donc dans votre bas-ventre, où vous allez aller chercher l'énergie, aller chercher l'élan, ce feu intérieur qui va vous donner cette impulsion d'agir et cette capacité d'être en mouvement. Le mouvement se crée et va se chercher au 2e chakra. Donc très important ce 2e chakra parce que sans élan, vous allez avoir du mal à agir pour votre intention, n'est-ce pas? Et il se fait donc intérieurement, c'est-à-dire donc dans quelque chose de, qui se mouline, qui se mijote en dedans. C'est un mouvement intérieur par lequel, parce qu'on n'a pas encore été dans l'action, il n'est pas encore à l'extérieur, d'accord? Il se prépare en dedans. Et cette période de Mars rétrograde en début d'année nous y invite jusqu'au 24 février, je le rappelle. Donc il y a un mouvement, il y a un élan, mais cet élan se fait en dedans. Voilà, c'est les recommandations, les énergies du moment et
et mes conseils. Voilà. Donc, mouvement intérieur par lequel une personne se propose. Ici, on est au 5e chakra parce que vous allez vous proposer. Notez la terminologie. On se propose. Donc, on va aller chercher sa gorge, son chakra de la gorge au 5e pour créer, pour se dire en dedans. C'est cette voix intérieure qui va se proposer et commencer à dire « Oh, là, tu pourrais faire ceci ou tu pourrais faire cela » et vous chuchotez peut-être quelque chose qui, après, va pouvoir s'exprimer à l'extérieur dans la réalité quand le moment sera juste pour vous. Plus ou moins consciemment, là on est au 6e chakra. On va y mettre de la conscience, donc plus ou moins grande en fonction de là où on est sur son chemin et en fonction aussi des ressources auxquelles on a accès, parce que parfois on peut démarrer des choses sans avoir une conscience pleine de ce qui se joue, mais on sent que c'est aligné parce qu'énergétiquement il y a quelque chose qui nous amène à y aller et à s'autoriser à s'ouvrir, à créer. Donc, disposition d'esprit, mouvement intérieur par lequel une personne se propose. Donc, j'ai dit qu'on était au 5e, à la gorge, plus ou moins consciemment, donc au 6e, et plus ou moins fermement d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé. Ici, on va se trouver au 3e chakra, c'est-à-dire que vous allez vous servir de votre structure intérieure pour organiser, pour structurer cette intention donc que vous allez mettre en forme en dedans. Et pourquoi au 3e chakra? Parce que plus ou moins fermement, c'est à ce 3e chakra que vous allez pouvoir décider de la rigidité en quelque sorte de cette intention que vous allez créer, puisqu'au 3e chakra, il y a cette capacité donc à pas ouvrir et fermer, mais mettre en mouvement. Regardez le diaphragme, c'est celui que je visualise pour le moment lorsque vous respirez et que vous allez dans votre ventre. Donc, mettre de la souplesse à ce 3e chakra qui va donc rassembler les énergies de sagesse. Est-ce que dans cette intention, je dois être en fermeté à 100% et imposer comme quelque chose sans être dans le contrôle, ou est-ce que je dois y mettre de la souplesse parce que cela est requis et que ça correspond à ce qui est juste pour le moment et pour l'environnement qui est donné pour cette intention. Ensuite, indépendamment de sa réalisation qui peut être incertaine ou des conditions qui peuvent ne pas être précises. Ici, on va se trouver au 7e chakra, c'est-à-dire votre dernier centre énergétique coronal, qui est votre lien avec le divin, qui est votre lien avec plus grand que soi, l'univers, la vie, Dieu, les anges, comme vous voulez l'appeler, la source, l'énergie de vie, peu importe. Les mots ne sont pas importants ici, on parle d'énergie et on parle de quelque chose qui vous anime et qui est présent chez vous. Et ce 7e chakra va être ce lien avec plus grand que nous, l'univers. Et donc, cette partie de l'univers qui va nous envoyer des choses qui pourraient peut-être changer la direction de cette intention après un certain temps. C'est-à-dire que, indépendamment de sa réalisation qui peut être incertaine. Donc, on pose une intention sans avoir la garantie que cette intention soit, réalisée. Et indépendamment des conditions qui peuvent ne pas être précises, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez déposer votre intention et que vous allez commencer à enclencher ce processus de création à partir de l'intention, la création démarre en dedans avant qu'elle se matérialise donc dans la terre. Et cette intention donc qui va se créer en dedans peut ne pas se réaliser telle quelle parce que les conditions peuvent ne pas être précises, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation, la nécessité d'avoir toutes les données nécessaires pour réaliser cette intention. Et c'est important de se l'autoriser parce que si vous cherchez une perfection et quelque chose d'extrêmement complet avant de démarrer, vous allez vous bloquer votre processus d'action et vous allez saboter potentiellement votre idée, votre intention. Et donc, la réalisation peut ne pas être certaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on parle donc du 7e et donc de ce que l'univers peut apporter. Vous apportez votre partie à vous et l'univers vous apporte la partie correspondante. Un 50-50, on peut envisager, par exemple. Et donc,
à la mise en acte de cette intention, vous pourriez avoir des réalisations plus tard qui prennent forme, etc. Et en revanche, on vous demande d'être au clair avec donc l'intention, le résultat que vous voulez obtenir, mais absolument pas les éléments qui vont vous conduire à ce résultat. Hein. Loi d'attraction. On va se focaliser sur ce qu'on veut atteindre, être au clair avec ce qu'on veut atteindre, mais on vous demande pas d'avoir rassemblé tous les éléments du parcours, comment y arriver, etc. Donc, c'est cette intention qui va être importante et l'énergie que vous allez pouvoir y mettre, qui va être créatrice et qui va vous amener donc sur un chemin d'exploration que je vous souhaite joyeux et fun. Et je reviens sur un des éléments lorsqu'on parle d'essayer d'atteindre un but déterminé. On va parler à cet endroit-là du premier chakra qui va nous permettre de mettre notre intention dans la terre. Ce but déterminé, donc, il va commencer sa création plutôt vers le haut de votre être avec les centres énergétiques, donc, qui sont plutôt dans les parties élevées et vous allez devoir le mettre dans la terre, devoir le mettre dans les racines, donc au premier chakra où vous allez pouvoir, trouver une terre fertile pour que ces graines que vous plantez, appelées intentions, puissent germer et que vous puissiez donc les arroser, prendre soin tout au long de l'année. Et donc, cela impacte ce premier chakra. Et par conséquent, de prendre soin de vos racines pour que, vous puissiez récolter les fruits de tout ce travail et de toutes ces popotes intérieures qui s'est joué donc au niveau de vos centres énergétiques. Et bien sûr, tout ce processus doit se faire avec un quatrième chakra, chakra du cœur, qui se doit d'être impliqué. Votre intention, il faut qu'elle puisse venir vous toucher quelque part, que ça vous tienne à cœur, que ça puisse venir résonner dans quelque chose qui vibre, et c'est cette vibration du cœur qui va pouvoir vous porter et illuminer tous les centres énergétiques, puisque cette énergie va pouvoir se diffuser donc dans l'ensemble de votre être, à l'ensemble des centres énergétiques que j'ai abordés précédemment. Est-ce que vous êtes plus au clair avec l'idée d'intention et donc de créer vos intentions? Je l'espère en tout cas. J'avais trouvé une autre définition un peu plus courte que j'aimais bien et qui disait « L'envie est la résolution prise par une personne d'agir et d'atteindre un objectif ». Donc, pourquoi elle me plaisait cette définition? Parce qu'il y avait l'idée d'envie, il y a cette idée d'élan, il y a cette impulsion qu'on a envie de donner, cette dynamique, cette direction pour dire « Allez, c'est là que je vais, c'est là que j'ai envie d'aller et je vais me donner les moyens de construire, de créer, d'imaginer, etc. etc. » Lorsque l'on parle d'intention, on va également parler d'attention. Ce sur quoi vous portez votre attention grandit. Loi d'attraction. Donc, lorsque vous posez une intention dans la matière, c'est-à-dire que vous commencez à faire vivre donc ces choses que vous voulez créer, ces intentions, inévitablement, vous allez porter une attention, vous allez y mettre de l'élan. Et énergétiquement, vibratoirement, c'est comme nourrir à la petite cuillère quelque chose que vous voulez alimenter. Donc, l'importance de l'attention va être donc dans ce processus de poser des intentions, de garder votre focus donc sur cette intention. Et dans cette vidéo, je vais vous donner donc des astuces et des choses pour vous aider à maintenir ce focus. Donc, retenez, d'un côté, on a l'intention et de l'autre côté, on a l'attention, donc qui implique l'intention, qui implique l'attention. Et cela veut dire également que l'étape suivante après cette intention va être d'être dans l'action, va être le fait d'agir, donc d'expérimenter dans la matière. Parce que si vous laissez cette intention donc comme dormir et que vous ne la mettez pas en forme à l'extérieur, une fois que vous l'avez fait prendre forme en dedans, quel intérêt quelque part? Donc, gardez en tête que la troisième étape va être donc d'expérimenter. Et c'est d'aller expérimenter sur le terrain, dans la matière, que vous allez pouvoir recevoir du feedback de la vie, que la vie va vous faire un retour et que vous allez pouvoir ajuster en fonction de ce qui est nécessaire et donc déterminer un chemin qui est plus juste et qui s'ajuste au fil du cheminement. De cette intention va découler des objectifs qui vont être déterminés pour aller vers votre but. Ces objectifs, il faut absolument qu'ils soient atteignables.
On le dit, on le répète souvent, si vous déterminez des objectifs qui sont au-delà de ce que votre mental peut envisager, qui est atteignable, eh bien, vous allez très certainement saboter vos efforts. Et pour répondre à ceci, ce que je vous propose dans ces objectifs, c'est d'établir des points d'étape. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une grande ambition de pouvoir atteindre quelque chose d'énorme, hein, et je vous le souhaite. Gardez votre ambition, mais déterminez des objectifs atteignables, des points d'étape, pardon, qui vont être comme des sous-étapes, hein, qui vont vous permettre plusieurs choses. Je vais y venir dans la suite de cette vidéo. Mais imaginez si je pouvais vous donner un visuel, imaginez une échelle, donc avec des étages que vous montez, hein, un pas après l'autre, et mettez ces deux échelles l'une à côté de l'autre. Vous avez une échelle avec donc des marches à distance régulière, et imaginez que la deuxième échelle donc est une marche sur deux, c'est-à-dire que l'écart entre les deux, eh bien, soit tellement grand que ça vous demande de faire un stretch tellement important que finalement, eh bien, vous n'arrivez pas à trouver cet écart pour aller à l'étape suivante. C'est un peu l'idée. Donc, il est important, selon moi, pour pouvoir mieux réussir, d'avoir des points d'étape qui sont déterminés, qui sont clairs. Et qu'est-ce qui va se passer à ces points d'étape? Eh bien, vous allez pouvoir, dans un premier temps, valider votre réussite. Qu'est-ce que vous faites quand vous validez votre réussite? Vous construisez et vous solidifiez votre troisième chakra, à la confiance en soi. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, au moment où vous allez réussir, avoir dans votre corps un pic de dopamine. Et ce pic de dopamine va vous donner l'élan parce que j'ai réussi, et vous allez avoir cette joie qui va pouvoir être nourrie donc en dedans et qui va vous donner ce mouvement intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, cette énergie au deuxième chakra pour aller vers la suite de votre projet. Troisièmement, je vous encourage à vous récompenser, c'est-à-dire à valider votre réussite et à vous donner une tape dans le dos en disant You did it, yes, well done. Hein, tu l'as fait, tu as réussi, et donc par conséquent, tu es capable d'atteindre un objectif et vous donner comme de la force à ce muscle. Hein, ce n'est pas un muscle, le troisième chakra, mais c'est comme de faire travailler un muscle qui va pouvoir se construire, hein, se solidifier au fil des exercices et qui va être de plus en plus fort et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour la suite. Et enfin, quatrième point, eh bien, c'est de pouvoir se donner l'opportunité de réévaluer ce qu'on avait décidé au départ. Parce que, eh bien, peut-être qu'il y a des réajustements à faire. Et donc, à ces points d'étape, vous allez vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. Parce que, comme disait bien la définition du départ, eh bien, il y a des incertitudes. L'intention, elle comporte des incertitudes, c'est dans sa nature. Donc, vous allez, au fil du chemin, pouvoir réajuster et vous rapprocher le plus possible des certitudes quant à la réalité que vous rencontrez. C'est donc, selon moi, la formule du succès, c'est-à-dire de créer des points d'étape pour que vos objectifs soient atteignables, hein, pour donner l'opportunité de proposer quelque chose qui paraît accessible. Hein, et avant de construire quoi que ce soit, eh bien, il est question de construire votre confiance en soi et de construire à ce troisième chakra un terrain solide qui va pouvoir vous aider à aller aux étapes suivantes et à atteindre le big jackpot, hein, whatever you want to build, hein, quelle que soit la chose que vous voulez construire pour cette 2025. Maintenant, parlons donc de cette attention qui fait partie de cette équation et qui va nous demander donc de garder le focus, hein, de rester concentré sur ce qu'on veut créer. Parce que vous le savez comme moi, 3 semaines après le début de l'année, on commence déjà à tomber, hein, et l'élan commence souvent à aller vers le bas parce qu'on n'a pas forcément réussi ce qu'on voulait accomplir et qu'on commence à se décourager, etc. Donc de garder le focus et de ne pas dévier de son focus, ne pas se laisser distraire, et Dieu sait qu'il y a énormément de distractions dans notre monde aujourd'hui, elles sont nombreuses, de toutes formes, et donc de garder ce focus. Et pour vous aider, donc ce que je vous avais proposé l'année dernière, d'ailleurs, vous pouvez aller revisionner la vidéo si vous le souhaitez, elle est très complémentaire à cette vidéo. Donc, avec ma proposition de créer un mot, un seul mot. Pas des longues phrases, pas des pages et des pages ou des objectifs nombreux, divers et variés. Un seul mot. Pour éviter justement de se disperser et d'avoir un mot qui va représenter votre année. Un mot qui est symbolique
de ce que vous voulez vraiment créer cette année. Un mot qui va être comme une pierre, une fondation pour cette année et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et qui est comme un dénominateur commun à votre année, en tout cas à celle que vous voulez souhaiter. Et donc, alors vous pouvez me mettre dans les commentaires ce mot, hein, il y en a certains qui m'ont déjà donné des mots très inspirants. Je crois que j'ai vu action, transformation dans la vidéo, la dernière vidéo de 2024. Et donc, vous pouvez me mettre dans les commentaires donc votre mot de l'année, celui que vous choisissez. Et ce que je vous recommande, c'est de pouvoir le mettre en mémo, par exemple sur votre téléphone portable, pour ceux qui ont des téléphones portables, dans votre calendrier, et de le mettre donc comme un rappel au début du mois, au premier du mois, pour vous rappeler votre mot et rester centré tout au long de l'année sur le mot que vous avez choisi. Donc voilà, petite astuce. Une nouvelle année vient avec des énergies de nouveauté, avec des énergies de new beginnings, hein, de nouveaux départs. Et par conséquent, eh bien, pour pouvoir inviter cette énergie dans vos vies au quotidien, pour ceux qui ont du mal à insuffler des choses nouvelles et à démarrer, voilà, parce qu'il y a des résistances au changement ou que c'est tout simplement un exercice qui est challenging pour eux, eh bien, pour vous mettre dans cette énergie, j'ai une astuce là que je vous propose, qui est de changer vos habitudes, non pas la nature de vos habitudes, mais de changer l'ordre dans lequel vous faites certaines choses. Je m'explique. En cassant vos routines et en changeant l'ordre dans lequel vous faites les choses, vous allez comme insuffler cette énergie donc de nouveauté, insuffler une énergie de surprise. Vous allez comme surprendre votre propre mental qui lui s'attend à cette routine habituelle et par conséquent donc stimuler vos neurones. Et dans cette dynamique, eh bien, vous créez un climat, un environnement qui d'entrée va être dans une disposition de pouvoir recevoir la nouveauté et de pouvoir recevoir le nouveau. C'est le docteur Frédéric Salzman, qui est cardiologue et nutritionniste à l'hôpital Jean Pompidou, qui disait que en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de notre quotient intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est parfois cette routine qui fait que vous ne stimulez plus vos neurones et qu'ils vont perdre en efficacité. Et donc, pour restimuler ces neurones, eh bien, une des choses qui peut être efficace, c'est de créer de la nouveauté et de changer. Et il disait que l'astuce qu'il avait trouvée... Oh, vous avez vu derrière? Pardon. L'astuce que c'est un dragondin, n'est-ce pas? Pardon, j'ai été surprise. L'astuce qu'il a trouvée donc pour répondre à ceci, c'est de ne pas avoir de résidence secondaire. Alors, je n'ai pas de résidence secondaire, mais ce qu'il disait, c'est que il n'avait pas de maison où il allait passer ses vacances parce que, eh bien, ça l'amenait à être davantage dans cette routine et que par conséquent, pendant ses vacances, eh bien, il préférait plutôt découvrir un nouvel endroit et comme stimuler donc ses neurones à un nouvel environnement. Quand vous êtes en voyage, vous ne connaissez rien autour de vous, tout est nouveau, il faut vous ajuster, ça demande plus de présence, ça vous demande un peu plus de réflexion sur certaines choses, hein, à vous interroger et de cette façon à maintenir donc un système donc de pensée qui soit actif, hein, et à vous garder en bonne santé intellectuellement, c'est l'idée. Donc, de casser vos routines et de changer l'ordre dans lequel vous faites les choses, c'était un peu l'idée que je vous proposais. Et ça peut être des choses très très simples qui peuvent peut-être être de changer la route que vous prenez pour aller au travail. Si vous allez en voiture, vous changez de route pour avoir un environnement différent, que vos yeux puissent visualiser des choses différentes. Vous pouvez, si vous prenez les transports en commun, peut-être descendre une station avant et faire la fin du chemin avec à pied, hein, ou avec un autre moyen de transport. Si vous êtes en métro, peut-être vous prenez le bus pour voir un peu plus de lumière. Peut-être c'est de changer l'ordre dans lequel vous démarrez vos journées. Est-ce que vous démarrez vos journées avec peut-être une méditation, eh bien peut-être d'essayer de vous mettre en mouvement et de commencer par de l'exercice physique et de faire votre méditation après. Peu importe, tout dépend de ce que vous avez envie de changer. Ça peut être aussi dans la façon dont vous vous préparez le matin ou dans votre routine du soir avant d'aller vous coucher. Et donc de comme surprendre votre système pour pouvoir inviter de la nouveauté et que votre être puisse se dire « Ah, mais là, on fait pas comme d'habitude ».
Ok, parce que si vous voulez insuffler des nouvelles choses, vous ne pouvez pas demander à votre être de créer une situation nouvelle et de créer des choses différentes en continuant de faire la même chose. Et donc, c'est une petite astuce, voilà, pour commencer à vous mettre dans cette énergie sans pour autant démarrer quelque chose de nouveau, ce qui peut être un petit peu plus difficile pour certaines personnes si vous avez du mal à enclencher votre action au troisième chakra. Les nouvelles années sont également par habitude des moments où on veut instaurer une nouvelle habitude, où on a envie de créer donc un changement, hein, et donc peut-être de laisser une mauvaise habitude et d'en créer une autre. Vous avez également une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Comment créer une nouvelle habitude. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et donc pour se faire créer une nouvelle habitude, là aujourd'hui je vais vous donner 3 tips, 3 astuces pour vous aider à mettre en place, à instaurer une nouvelle habitude parce que, eh bien, ça fait partie des choses qu'on fait en début d'année. Première proposition, eh bien, c'est de prévoir une heure spécifique et de maintenir cette heure de façon à créer une régularité spécifiquement pour cette habitude que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire que vous allez programmer dans votre agenda une heure spécifique. Je prends par exemple de faire de l'exercice et de la faire toujours à la même heure. Ça veut dire que votre système nerveux va pouvoir s'habituer et s'attendre à ce que cette habitude puisse être effectuée et ça va être beaucoup plus facile pour vous de la mettre en place parce que si vous changez d'heure à chaque fois, eh bien, vous n'aurez pas le même soutien de votre être qui ne va pas vous aider, va pas vous accompagner, à la mise en place de cette habitude. Donc, vous la prévoyez dans votre agenda et ça va également aider votre troisième chakra puisque ça va vous demander de mettre en place une structure. C'est organisé, c'est cadré, d'accord? Et donc, c'est au troisième que cela se passe et ça va venir soutenir votre troisième centre énergétique. Et rappelez-vous, on en a besoin pour les intentions, n'est-ce pas? Deuxième proposition, préparez avant l'heure en question de manière à ce que tout soit prêt et que cela ne vous demande pas un énorme effort ou en tout cas un effort supplémentaire pour pouvoir faire cette tâche en question et mettre en place cette nouvelle habitude. Donc, si vous avez par exemple décidé de faire du sport, c'est les canards qui sont bruyants. Et c'est très bien, ça me fait plaisir de les entendre, ils m'ont surpris, simplement. Donc, si vous avez besoin et vous avez décidé donc de faire du sport cette année et que vous instaurez des nouvelles habitudes, eh bien, c'est par exemple de préparer vos affaires. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez du travail, eh bien, votre sac est déjà prêt ou votre tapis même est déjà prêt. Ça veut dire que le matin, en partant, peut-être vous étalez votre tapis au sol, vos vêtements de sport sont déjà prêts pour pouvoir donc les utiliser, vous changer. Et hop, lorsque vous rentrez du travail, vous n'avez plus qu'à mettre en action ce que vous aviez déjà décidé et qui a fait son chemin tout au long de l'année, tout au long de la journée, afin de pouvoir s'exécuter au moment où vous l'avez programmé dans votre agenda. Pareil pour la nourriture, si vous changez vos habitudes alimentaires, ça peut être de préparer vos repas à l'avance ou en tout cas une partie, de faire des preps qu'on appelle avec des tupperwares en verre, pas en plastique. Petite parenthèse. Et donc de préparer le terrain pour ne pas qu'il y ait d'efforts supplémentaires demandés dans l'exécution de la tâche. Ça va vous aider. Si toutefois il y avait un manque de motivation, non, c'est déjà sorti de toute façon, le tapis est déjà là et il n'y a plus qu'à y aller. Allez, maintenant on se pose pas de questions, boum, on y va. Et troisième élément, donc de prendre votre responsabilité et de vous engager. Soyez responsable. En anglais, on dit to be accountable for. C'est-à-dire que vous allez vous engager. Alors vous pouvez vous engager avec vous-même, c'est-à-dire que vous déposez cette intention et que vous vous engagez avec vous-même, vous faites un choix que vous décidez, vous pouvez peut-être le marquer à un endroit quelque part dans votre maison. Et pour ça, vous pouvez vous aider également d'un calendrier, c'est-à-dire que dans votre agenda, vous allez marquer quand vous faites cette tâche. Ça laisse une trace dans la matière et vibratoirement vous permet de voir également votre réalisation. Ce peut être dans votre agenda, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un outil que moi j'affectionne beaucoup et que j'utilise qui s'appelle un traceur d'habitude, un habit tracker. C'est-à-dire que vous avez une grille qui va être qui va vous permettre de lister votre habitude donc sur le côté gauche par exemple de la grille et en haut vous allez avoir tous les jours donc 30 jours pour le mois en question et chaque jour lorsque vous allez faire
votre habitude, vous allez donc agir pour votre habitude, eh bien vous allez pouvoir cliquer en quelque sorte, ticker votre box et dire voilà, je l'ai fait, c'est ok, c'est fait, c'est validé. Et ça va vous aider aussi à garder le focus parce que vous avez un endroit où c'est traqué. Et puis, pardon, je suis un peu distraite, parce que nous avons de la visite. Comme on est gâtés aujourd'hui. Oh, il est venu dire bonjour, c'est mignon comme tout. Et donc, c'est de dire, par exemple, si vous devez le marquer quelque part, ça peut être une phrase qui pourrait être sous la forme de « cette année, je fais le choix de ». Et vous complétez avec eh bien, le choix que vous faites, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez me dire dans les commentaires, je vous fais profiter de ce compagnon que j'affectionne particulièrement, est-ce que vous voulez me dire dans les commentaires donc ce que vous voulez réaliser cette année, le choix que vous faites donc pour cette année et peut-être la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place? C'est une façon aussi de s'engager et de dire ok, je l'ai marqué là quelque part et je ne vais pas revenir en arrière et je vais honorer mon engagement avec moi-même et avec eh bien cette communauté sur la chaîne où on se retrouve et où j'ai la joie d'être dans le partage avec vous. Voilà, et pour clôturer cette vidéo, une dernière chose que je vous propose ici de tester et qui est très... On a vraiment beaucoup de visites cette année, elle démarre dans le signe du collectif avec ce Pluton qui nous parle du groupe et de se rassembler dans... C'est magnifique, c'est une famille de canards qui vient nous rejoindre. Donc, quelle surprise aujourd'hui, dis donc. Donc, dernière chose, affirmation, une affirmation que je vous propose ici, qui me paraît très intéressante pour cette période et très appropriée, qui est tout simplement « j'ai réussi ». J'ai réussi. Et donc, vous allez utiliser cette affirmation sans rien mettre derrière. Pourquoi? Parce que, eh bien, à partir du moment où vous allez poser un élément qui dit j'ai réussi, votre inconscient, il va commencer à s'interroger sur ah, qu'est-ce que j'ai réussi? Et donc, d'une part, il va aller chercher les choses que vous avez réussies déjà dans le passé et comme vous mettre en lien énergétiquement avec vos réussites passées. Et donc, j'ai réussi, etc. Il va se mettre en route pour chercher, donc comme je disais. Et si toutefois, il ne trouve pas des choses qu'il a réussi ou même en complément, eh bien, il va aller donc vous aider à porter votre attention sur ce que vous pouvez réussir. Et ça va enclencher donc ce processus de création vers la réussite. Donc, j'ai réussi. J'ai réussi. Vous savez pas quoi, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont venir, mais j'ai réussi. Juste une affirmation que vous pouvez utiliser et ça me semble accessible à tous. Donc, essayez ça et vous me direz dans les capsules suivantes comment ça fonctionne pour vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous souhaite pour cette année 2025 énormément de réussite dans tous les domaines de vie, dans ceux que vous avez choisis, dans ceux que vous n'avez peut-être pas identifiés, mais que la vie va venir vous surprendre avec des belles choses et beaucoup d'abondance. Et ce sera une année de transformation, c'est une certitude. Nous sommes tous énergéticiens, praticiens, quels que soient les domaines en accord, astrologues avec cet élément. Et je vous souhaite de traverser cette année avec beaucoup de courage parce que je pense qu'elle va nous demander d'aller chercher des ressources en nous et avec confiance. Faites confiance en la vie. Elle vous guide. Et une transformation vient avec des moments d'inconfort. Donc cela ne peut pas être évité. Donc prenez ces moments de changement de direction, de surprises qui ne sont pas toujours celles que vous attendez, comme des invitations à prendre une meilleure direction parce qu'on vous amène sur un chemin qui correspond à ce qu'au plus profond, au creux de votre âme, quelque part, vous avez décidé auparavant. J'en suis certaine en tout cas. Et s'il vous est difficile de traverser ces moments, eh bien, prenez rendez-vous, prenez contact pour un soin énergétique de manière à être en équilibre et en efficacité dans
le bon fonctionnement de ces chakras, c'est le meilleur moment pour démarrer l'année, de s'assurer d'être dans un rééquilibrage qui va vous permettre bien d'enclencher des nouveautés, de vous aider à aller donc vers ce que vous avez envie de réaliser, à faire du clair pour vos intentions par exemple. Et j'ai les phares en même temps qui m'emmènent la lumière, tout est aligné dans cette vidéo ma foi. Donc prenez rendez-vous, mes contacts, mon contact est dans la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez toutes les informations pour m'écrire et demander votre soin. Et en attendant, eh bien, la prochaine vidéo, donc mes souhaits de 2025 ont été envoyés. Je pense que tous ces copains et compagnons qui nous accompagnent, visiblement qui sont présents donc pour cette 2025, eh bien, vous souhaitent une année merveilleuse et pleine de surprises. En tout cas, celle-ci était agréable. Et je vous remercie de votre écoute. Donc pour aujourd'hui, c'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la vidéo prochaine, eh bien, comme toujours, prenez soin de vous.